D'abord, je veux remercier notre prof qui nous a donné l'opportunité pour vous présenter cet exposé, pour vous débattre ces sujets qui nous concernent de plus. Donc, voilà notre plan. Dans une première partie, on va parler brièvement sur une définition d'amitié. Deuxièmement, l'importance d'amitié, les 7 signes d'une véritable amitié, et quelques conseils pour te faire des amis et les garder. Et finalement, la rupture amicale. Donc, voilà une petite vidéo qui résume cet exposé en général et brièvement. Vous pouvez prendre des notes. Donc, que signifie une amitié? Qu'est-ce qu'un vrai ami? Oui. L'amitié est un sentiment reliant des personnes qui ne sont pas de la même forme, mais qui s'apprécient fortement. Les amis sont des personnes qui se connaissent bien et s'estiment. Ils peuvent avoir les mêmes activités pour la même passion. Oui, c'est ça. D'après cette vidéo, des amis sont ceux qui peuvent nous écouter et nous aider lorsqu'on a besoin, nous apprécier tel que nous sommes, nous fréquentent pour le plaisir, non pas par intérêt. D'après cette vidéo, on peut dire que les vrais amis sont ceux qui sont toujours avec toi, soit dans le bonheur ou bien le malheur. Et l'ami, c'est lui qui partage avec toi tout et qui te conseille. Par contre, les amis toxiques, ils sont toujours contre toi et ils sont jaloux de toi. Donc, il faut choisir des bons amis. Oui, c'est vrai. La relation d'amitié est un lien durable qui unit deux personnes qui se connaissent sur le plan des valeurs, des intérêts et de la vision des choses. L'amitié est une inclination réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille, mais on peut aussi trouver une amitié entre deux frères ou bien deux sœurs. Et la relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes qui n'appartiennent pas à la même famille. Et philosophiquement, il désigne généralement une relation complice et de proximité. L'amitié associe de commun avec l'amour qu'elle est fondée sur une intimité. Oui, l'amitié est une relation d'amour et de respect entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Oui, Sophie. Je pense que l'amitié est une relation qui unit deux ou plusieurs personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes penchants, les mêmes aspirations et presque les mêmes goûts envers la vie. L'amitié est l'affection entre deux personnes, un sentiment qu'on éprouve dans quelqu'un qu'on aime. Donc voilà une toute brève définition d'amitié. Quelqu'un de vous récemment? Définition de l'amitié. L'amitié, c'est savoir donner, écouter, partager, aimer, soutenir, faire garder un secret quelle que soit la distance qui nous sépare. L'amitié ne vous apporte que du bonheur. Une autre lecture? Oui, Définition de l'amitié. L'amitié, c'est savoir donner, écouter, partager, aimer, soutenir, faire rire, garder une secret quelle que soit la distance qui vous sépare. L'amitié ne vous apporte que de bonheur. Donc, est-ce que l'amitié est importante? Pour moi, oui, l'amitié est très importante parce que le vivre seul avec une solitude, c'est on n'a aucune amie. Oui, Selon mon opinion, l'amitié est très importante. D'après la citation de Pythagore, il a dit que les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. C'est-à-dire, nos amis sont la source de notre bonheur. Oui. Pour moi, et d'après votre définition, oui, l'amitié est très importante parce que on a toujours besoin d'un ami qui garde nos secrets, qui nous fait rire
qui est toujours à côté de nous, soit quand on est heureux, soit quand on est triste. Oui. Dans quel cas Et confier en même temps. Personnellement, je trouve que la principale valeur de mon amitié, c'est la famille. Vous aurez Un vrai ami, c'est celui qui sait t'écouter quand tu es mal et sourire avec toi quand tout va bien. Aussi, c'est une main, on peut considérer un ami comme une main qui soutient et comme un cœur qui aime. Le vrai ami, c'est l'ami qui t'aime malgré tes défauts. C'est l'ami qui peut risquer avec toi. C'est l'ami qui fait que tu seras le meilleur, que tu seras successif. Comme lui. Oui, l'ami, c'est celui qui sera capable de se réjouir de votre bonheur et de votre réussite sans ressentir aigreur ou bien jaloux. Raison. Un vrai ami, c'est celui qui a partagé tous les moments de la vie, soit les bonheurs ou les malheurs. Le respect et la confiance. Je pense que le vrai ami, c'est celui qui me pousse à réagir positivement. Le vrai ami ne veut pas vous changer et n'est pas là pour vous critiquer, car tu es toujours le meilleur pour lui. Le vrai ami, c'est quelqu'un qui pense à nous tous les jours, cherche à nous rendre heureux, quelqu'un qui nous le fait confiance. La patience. Raja. Le vrai ami qui est toujours avec toi, soit tu es une bonne personne ou non, toujours qui donne le courage et le bonheur. Le vrai ami, c'est lui qui va rester lui-même, qui ne va pas changer malgré tout. Aussi qui va toujours te donner une énergie positive et va toujours te encourager. Le vrai ami, c'est celui avec qui tu te sens à l'aise, qui ne se moque pas de toi. C'est le vrai ami avec qui. C'est le vrai ami avec qui. C'est celui qui ne rate pas une chose pour te motiver. Par contre, démotiver ou bien te faire mal à l'aise. Pour moi, le vrai ami, c'est qui me conseille, qui est avec moi toujours et qui me respecte. Et le plus important, c'est quelqu'un qui je peux faire confiance en lui. Pour ma part, je pense que le vrai ami qui t'aide lorsque tu es en besoin et qu'il respecte ton fait. La véritable amitié est celle qui est fondée sur l'estime, le respect mutuel et une confiance en soi. Et le voilà le septième d'une véritable amitié. Premièrement, il reste à vos côtés, peu importe ce qui arrive. Et deuxièmement, il vous accepte. Les vrais amis comme les vrais amants ne s'essaient pas de changer à la personne que vous êtes. Si vous voulez changer, ils sont là pour vous aider. Troisièmement, ils vous célèbrent. Ils ne sont pas jaloux de vous. Vos vrais amis ne sentent pas de ressentiment pour ce que vous réussissez. Quatrièmement, ils vous revigorent. Nous devons parfois nous éloigner de certains amis car ils sapent notre énergie. Ces personnes sont néfastes. Cinquièmement, ils sont disponibles. Les vrais amis vous sollicitent parfois. Ils prennent du temps pour vous dans leur vie pour bien remplir pour vous. Et sixièmement, ils ne disent pas n'importe quoi. En vrai, les vrais amis ne parlent pas de vous derrière vos dos. S'ils ont quelque chose à vous dire, ils vous le disent en face. Et finalement, ils ne deviennent pas possessifs. Et si vous avez de nouveaux amis dans votre vie, ils ne deviennent pas possessifs. C'est-à-dire qu'ils donnent toujours l'espace dont vous avez besoin. Donc, d'après vous, est-ce que nos amis respectent toutes ces signes? D'après vos expériences? Non. D'après vos vrais amis? Oui. Mon vrai ami, il respecte tous ces signes. On est des hypocrites. Sixième, il faut parce que la plupart. n'importe quoi entre eux.
Est-ce que vous trouvez ces signes dans vos vrais amis? Non. D'après vos expériences, vous voulez les répondre? Pour moi, oui, j'ai des amis comme ça. Et plus de ça. Puisque si moi, est-ce que moi j'applique cette règle ou ces signes, je trouve les mêmes signes dans les amis. C'est pas dans une relation. Dans quelques années, mais elles sont très rares. Bon, personnellement, j'ai trouvé ces signes dans quelques années, mais ils sont très rares. Car j'ai rencontré plusieurs personnes que je les considérais au début comme ma famille. Pour construire une relation d'amitié qui est forte, une vraie amitié, il faut éviter l'hypocrisie, il faut éviter la jalousie, il faut être toujours honnête avec nos amis. Car le vrai ami, il faut que le vrai ami te donne toujours une énergie positive et toujours ton courage. Il faut pas, car on trouve plusieurs gens qui changent seulement car leurs amis sont meilleurs qu'eux. Comme on a déjà cité, pour avoir de bons liens d'amitié ou bien pour avoir une bonne relation amicale, il faut d'abord commencer par soi-même. Il faut d'abord avoir certains principes à ne jamais dépasser, ou bien à respecter toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du mal à l'autre personne, ou bien il faut toujours la respecter, etc. Et comme ils ont déjà cité, quand cette amitié sera réelle ou bien vraie, les mauvais sentiments ne s'y mettront pas. Par exemple, comme la jalousie ou bien l'hypocrisie. Il n'y aura aucune place pour ce qui est mauvais, si elle est vraie. Oui. Natacha? Pour moi, pour avoir une bonne amitié, il faut être fidèle et honnête. Il faut respecter les opinions, les sentiments des autres. Et il soit digne de confiance. Il faut accepter les critiques constructives des autres. Oui. Donc, voilà quelques consignes pour te faire des amis. D'abord, on commence par toi-même. Sois d'abord ton propre ami. Apprends à te connaître plus et à découvrir ce qui te rend heureux. Si tu es bien avec toi-même, les autres apprécieront plus à passer du temps avec toi. Aussi, fais les premiers pas. Parfois, c'est gênant d'aller vers une nouvelle personne, mais cela peut valoir la peine. Peut-être que cette personne viendra ta nouvelle amie. Approche une personne avec qui tu aimerais être ami et parle-lui d'une activité ou d'un sujet que vous aimez tous les deux. Après quelques fois, tu sentiras plus à l'aise avec cette personne. Tout le monde a la capacité de se faire des amis, mais cela n'est pas toujours facile. Une amitié, on pense que c'est pour la vie. Pourtant, un jour, ceux avec qui ont partagé tout décident de rompre. Ce lieu si particulier, face à ce rejet inattendu, on se sent trahi, abandonné. Donc, comment sauver une rupture amicale d'après vous? Comment? L'amitié, on pense que c'est pour la vie. Pourtant, un jour, ceux avec qui ont partagé tout décident de se rompre. Ce lieu si particulier, face à ce rejet inattendu, on se sent trahi, abandonné. Donc, comment se fait une rupture amicale d'après vous? Une rupture amicale. Comment soigner une rupture amicale et bien faire une rupture amicale s'effectue? Une rupture amicale s'effectue. Lorsque l'un trahit la confiance de l'autre. Oui. Cassie? Je pense pour ma part que parmi les choses qui incitent les gens à perdre leur amitié, c'est qu'ils ne se posent pas la question d'abord. Qu'est-ce qui a rendu cette relation, bien cette amitié toxique? Oui. Donc, peut-être, si on prend l'exemple de la jalousie, parce qu'une personne est devenue mieux que vous, bien, un exemple comme cela,
peut-être les gens, ou bien cette personne-là va mal comprendre ce comportement qui peut paraître pour lui toxique. Peut-être que cette personne-là n'est pas jalouse de vous, mais il voit qu'il y a un défaut ou bien un problème en vous que vous n'avez pas remarqué. Donc, vous pensez que cette personne-là, oh, elle est jalouse de vous, oh, elle est... Mais le vrai ami, il n'est pas jaloux de vous, mais il peut être en colère ou bien il peut ne pas aimer un comportement que vous faites parce que ce n'est pas de votre nature, par exemple. Mais on peut accepter les amis malgré ses défauts, leurs défauts, pardon. On accepte les amis malgré les défauts, mais d'abord, il faut commencer par nous. On doit nous poser la question, qu'est-ce qu'on a commis pour rendre cette amitié toxique? Peut-être l'autre personne ne pense pas que cette amitié est toxique, alors que l'autre pense que l'autre ami est jaloux et il pense que ce n'est pas une vraie amitié. Mais on doit commencer. On doit travailler donc ensemble sur cette amitié pour que cette amitié donc s'endure. Oui, voilà, perdure. Peut-être cette personne-là pense, même si, par exemple, tu penses que je suis, ou bien qu'une personne est jalouse de vous, mais en réalité, si cette personne est jalouse de vous, et on parlera du mal derrière vous, il dirait des mauvaises choses et il va vous dévoiler, c'est ça le terme? Bon, comment dévoiler? Il va dévoiler tous vos secrets aux autres en votre absence. Alors que le vrai ami ne va pas dévoiler vos secrets, ne va pas dévoiler... Révélez vos secrets, oui. Oui. Mais il essayera toujours de montrer qu'il y a face à vous, il essaie de montrer qu'il y a un malentendu afin que vous deux... vous réglez le problème. Oui, vous puissiez régler votre problème. Peut-être c'est un malcompris. Oui, voilà. De ma part, les choses qui dépassent une amitié, la première, c'est quand cet ami partir sans rien expliquer et qu'il revient sans rien expliquer et il répète ce fait plusieurs fois. Et alors je ne besoin pas de cette personne dans ma vie personnelle. La deuxième chose, c'est quand une personne change soudainement et se change à un changement total, malgré que tu essaies de le comprendre et tu le traites normal, il existe quelque chose au fond de toi qui est cassé. Surtout quand cette personne-là est spéciale pour toi. C'est des... Ouais. Oui, à chaque relation, les problèmes existent. Dans chaque relation. Dans chaque relation, les problèmes existent. Même si l'amitié, et pour capter cette dernière, et pour la développer, nous avons besoin de les résoudre. À cet instant et à l'instant du problème. Et ne partage pas ces problèmes avec un autre personne. Parce que ce problème peut développer, peut s'aggraver, oui. Si on partage ce problème avec un autre personne, donc toujours on résout les problèmes avec les autres. Entre amis, oui, voilà. صحابي من صغري